Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'arbre de vie ou l'arbre des séphirotes. C'est un élément important de la Kabbale. Le mot Kabbale vient du mot hébreu Kebala, qui signifie réception ou accueil. Il s'agit d'un ensemble de commentaires mystiques et ésotériques des textes bibliques et de leur tradition orale. Ces documents principaux sont le Sefer HaZohar, qui signifie livre de la splendeur, et le Sefer HaYetzirah, qui signifie livre de la formation. L'auteur du Zohar est en général considéré comme étant le rabbin espagnol Moïse de Léon. Mais certains spécialistes pensent que le Zohar provient de sources plus anciennes, et en particulier de Rabbi Shimon bar Yochai, nommé en abrégé Rashbi, qui vécut au IIe siècle après Jésus-Christ et qui fut élève de Rabbi Akiva. Le Zohar et la Kabbale en général présentent des thèmes nouveaux par rapport aux enseignements du Talmud, tels l'arbre des séphirotes et la réincarnation qu'on appelle en hébreu Gilgul. Le Sefer HaYetzirah est un bref traité kabbalistique du Xe siècle. Il parle des 32 sentiers de la sagesse par lesquels Dieu a créé le monde. Ces sentiers comprennent les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et les 10 numérations ou séphirotes, mot féminin pluriel qui est dérivé de l'hébreu sephara qui signifie compter, ou séphor. Il ne s'agit pas de nombres ordinaires, mais de nombres principes qui servent à décrire la création. Le Zohar ne mentionne pas explicitement les noms des séphirotes. Cependant, il donne une explication quant à la structure de l'arbre de vie. Les séphirotes sont disposés en son sein selon la forme d'une balance, avec ses deux plateaux, les deux colonnes, une à gauche, une à droite, et son centre. Nous en verrons des représentations dans la suite de cet exposé. Selon la Kabbale, Dieu ne peut être envisagé que dans sa création, car être infini, inaccessible et innommable, il se manifeste aux êtres humains et à l'ensemble de la création par ses émanations, qui expriment les attributs de sa divinité. On trouve l'expression arbre de vie au chapitre 2 de la Genèse. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Max Sendel, dans Initiation ancienne et moderne, écrit « Au commencement de l'existence concrète, la génération était placée sous la sage direction des anges, qui veillait à l'accomplissement de la fonction créatrice au moment où les influx interplanétaires étaient propices. Et il était défendu à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Lorsque l'homme fut chassé du jardin d'Éden parce qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance, des chérubins en gardèrent l'entrée avec une épée flamboyante. L'homme fut donc banni des régions éthériques, des forces spirituelles, qu'on appelle l'Éden, où croît l'arbre de la puissance de vie, et il fut condamné à l'exil d'une existence concrète dans un corps physique qu'il s'est créé par la génération. Dans Christianisme de la Rose-Croix, Max Sendel écrit « Or, à ce moment, le pouvoir de volonté de l'homme était tel que l'anxiété des hiérarchies créatrices, craignant que l'homme ne mangeât aussi du fruit de l'arbre de vie et ne devint immortel, était parfaitement justifiée. Car si l'homme s'était emparé du secret qui lui permit de renouveler le corps vital aussi bien que le corps physique, il eût été à la fois capable de créer un corps et de lui donner la vie pour toujours. En vérité, il n'y aurait alors plus eu de mort, mais il n'y aurait plus eu non plus d'évolution, car l'homme ne savait pas alors et ne sait pas encore construire un corps parfait. C'eût été la plus grande des calamités. La mort n'est pas une malédiction, elle est une amie lorsqu'elle vient naturellement, parce qu'elle nous permet de trouver une nouvelle chance d'apprendre de nouvelles leçons. Donc pour reprendre l'arbre de vie et les séphirotes,
le nom des 10 séphirotes semble trouver leur source dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique 29. Il bénit alors le Seigneur sous les yeux de toute l'assemblée. David dit « Béni sois-tu Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père » Avinu en hébreu, depuis toujours et à jamais. Et à toi, Seigneur, la grandeur, la force, Gebura, la splendeur, Tifret, la durée, Netzar, et la gloire, Od. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté. Tu es souverainement élevé au-dessus de tout. La formule terminale du Notre Père dans le Nouveau Testament, rétablie depuis le Concile Vatican II sous cette forme, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, est directement issue de cette acclamation du roi David au Dieu d'Israël, qui reprend les 3 concepts séphirotiques de l'arbre de vie. Abordons maintenant la formation de l'arbre de vie issu de Ein Sof, qui est le nom hébreu qui signifie l'absolu. Dans la cosmogonie des Rose-Croix, Max Sendel écrit « Quand nous essayons de découvrir l'origine de l'architecte de notre système solaire, nous trouvons qu'il nous faut nous élever jusqu'au plus haut des 7 plans cosmiques. Nous sommes alors dans le royaume de l'être suprême émané de l'absolu. L'absolu est au-delà de toute compréhension. Il n'y a pas une seule expression ou une seule comparaison qui puisse en donner une idée. Une manifestation implique une limitation. Par conséquent, le mieux que nous puissions faire est de caractériser l'absolu en parlant comme de l'être sans limite, de la source de l'existence. De cette source de l'absolu procède l'être suprême à l'aube de la manifestation. Il est l'unique. Voici la formation de l'arbre de vie. Donc le premier plan cosmique de l'émanation, le Olam Ha-Atzilut, formé des séphirotes, Keter, Orma et Bina, la couronne, la sagesse et l'intelligence. Donc Keter, premier aspect de Dieu, volonté, pouvoir, Père, correspond à l'esprit divin qui agit sur le corps physique pour former l'âme consciente. Orma, deuxième aspect de Dieu, amour, sagesse, Verbe, Fils, correspond à l'esprit vital qui agit sur le corps vital pour former l'âme intellectuelle. Bina, troisième aspect de Dieu, mouvement, activité, Saint-Esprit, correspond à l'esprit humain qui agit sur le corps astral ou émotionnel pour former l'âme émotionnelle. Voici le deuxième plan, plan cosmique de la création, Olam Abria, formé des séphirotes, Chesed, Gebura, Tifret. Miséricorde, force et beauté. Voici le plan cosmique de la formation Olam Ha-Yetzira, formé des séphirotes, Netzar, Od et Yesod, la victoire, la gloire et la base, ou le fondement. Et le plan cosmique de l'action, Olam Ha-Asya, formé de la Séphira Malchut, la royauté, le monde des êtres humains sur terre. À gauche, le pilier de la rigueur, qu'on peut appeler la loi des causes et des conséquences. À droite, le pilier de la miséricorde, on peut appeler aussi la rémission des péchés. Et au centre, le pilier de l'équilibre, l'initiation au sens ésotérique du terme.
Yesod est le réceptacle des séphirotes situé au-dessus d'elle. Par sa position dans l'arbre séphirotique, elle reçoit les essences spirituelles du haut et les déverse vers le bas, en direction du monde matériel, symbolisé par Malchut. L'arbre de vie ou arbre des séphirotes nous offre une représentation des énergies d'amour de plus en plus subtiles que nous recevons en partage. Tiferet occupe une position centrale dans l'arbre séphirotique. Elle communique directement avec toutes les séphirotes, excepté Malchut. Elle apporte donc équilibre et harmonie à l'arbre tout entier. Elle forme la clé de voûte de notre temple intérieur. Sans elle, le haut et le bas ne seraient pas reliés. La colonne de la rigueur et la colonne de la clémence ne pourraient pas s'équilibrer. Tiferet est ainsi la position de l'homme solaire dont la conscience est éveillée dans l'amour et la sagesse. Elle représente le point de rencontre entre la voie mystique et la voie occultiste ou ésotérique. Donc voici maintenant les 22 chemins qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Voici une représentation faisant apparaître l'Ein Sof, l'absolu, et Da'at, la connaissance. Voici une autre représentation que je trouve très belle. Et enfin celle-ci, dans un ciel tourmenté, avec Malchut, la terre, et Keter au ciel. Il existe d'autres représentations d'ailleurs où chaque séphira a en elle-même l'ensemble de l'arbre des séphirotes, et voilà, ça peut correspondre à une structure fractale. Pour terminer cette vidéo, j'ai créé un petit clip duré de quelques secondes de ce qu'on appelle en Kabbale l'éclair étincelant ou éclair flamboyant. Marc Cohen, qui a été directeur de recherche au CNRS sur la physique des plasmas et qui est métaphysicien de la Kabbale, a eu la gentillesse d'accepter ma demande de composer un texte explicatif à ce sujet. Il préexistait à tout. Rien de ce qui peut être conçu, imaginé, conceptualisé n'était. Dans la mystique hébraïque, il est appelé Hachem, ce qui signifie le nom. Les hommes l'ont appelé ainsi pour lui donner une présence existentielle. Il est et rien ne peut le représenter. Son lieu est le Ein Sof, le vide sans fin, qui n'est pas existant et pourtant est. Qu'est-ce que la création? C'est tout ce qui est après le Tzimtzum, c'est-à-dire après le retrait métaphysique de Il, le vide sans fin, pour laisser la place à un rayon projeté de lui-même pour créer l'univers constitué par une arborescence de centres énergétiques appelés séphirotes et de chemins les reliant entre eux. Cette configuration est très complexe et ne peut s'exprimer autrement que par sa version schématique, que l'on appelle le Etz HaChaim, qui signifie l'arbre de vie. L'éclair étincelant ou Shefa est la projection d'une énergie allant du plus fluide et lumineux, Keter, au plus dense et sombre, Malchut. Cet éclair contribue à la constitution des mondes, dont nous avons donné les noms en hébreu au début de cette vidéo. Le monde divin, le monde de l'émanation, le monde de la création,
le monde de la formation, le monde de l'action.